Lizzie, n'oublie pas de nourrir le chiot, a crié ma grand-mère depuis l'autre bout de la maison. T'inquiète mamie, je vais pas oublier. J'adorais ma grand-mère. On vivait ensemble depuis que j'étais toute petite. Je n'avais aucune idée de l'endroit où étaient mes parents. Et j'aimais beaucoup le fait que ma grand-mère ait pris soin de moi. Aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, on n'a toujours été que deux. Et maintenant, on a un nouveau petit être avec nous, un chiot appelé Max. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aussi des choses kawaii, je vous promets que ça marche. En tant qu'adolescente, j'ai toujours pensé que c'était difficile d'avoir une vie normale. J'avais tellement de responsabilités car ma grand-mère était assez âgée. Parfois, c'était comme si j'étais l'adulte et elle était l'enfant. Parfois, je voulais sortir pour m'amuser, mais je ne pouvais pas. Je devais rester à la maison pour prendre soin d'elle. En plus de toutes mes responsabilités, on était assez pauvres. Je n'avais pas le temps pour avoir un travail à mi-temps. Alors on survivait avec la retraite de ma grand-mère, qui n'était pas très élevée. On ne manquait jamais de nourriture, mais on pouvait se payer que le strict minimum. J'enviais toujours beaucoup les autres, surtout à l'école. La plupart des enfants de mon quartier venaient de familles riches. Certains de mes camarades avaient déjà leur propre voiture alors que je devais marcher pour aller à l'école. Je ne pouvais même pas me payer un vélo. Tout ça a fait que j'étais assez impopulaire à l'école. J'avais des amis normaux et c'était tout. Mes vêtements n'étaient pas aussi bien que ceux des filles populaires et je n'avais pas de quoi dépenser dans le maquillage. Les garçons ne me remarquaient jamais car j'étais ordinaire. J'imaginais toujours comment ça serait si j'étais riche et populaire d'avoir tout le monde espérer sortir avec moi. Un jour, j'étais assise sur un banc à l'extérieur en train de regarder plusieurs garçons baver devant Jennifer, la fille la plus populaire de notre école. Mon amie Lynn a d'un coup sauté à côté de moi et m'a presque fait tomber par accident. Elle s'écria en me montrant son téléphone. « Hé Lizzie, t'as entendu de cette nouvelle application? C'est super cool !» J'ai répondu « Merde Lynn, calme-toi, qu'est-ce que c'est ?»« TikTok ! J'ai passé des heures dessus la nuit dernière, je n'ai pas beaucoup dormi. Regarde ce garçon comme il est drôle !» Elle s'est mise à rigoler tout en me montrant la vidéo d'un gars avec des cheveux bleus qui se prenait pour une baleine. J'ai aussi rigolé car c'était vraiment drôle. Elle a dit « Il y a aussi des challenges, regarde !» Je me disais « Waouh, c'est génial !» C'était la première fois que j'essayais TikTok. On a passé des heures à regarder des vidéos de danse, de blagues et de farces. Je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis un moment déjà, car ça m'a aidé à oublier ma misérable vie. Cet après-midi, quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite a été de télécharger TikTok. J'ai passé la nuit entière à regarder des vidéos. J'ai complètement oublié de faire mes devoirs et les tâches ménagères que je devais faire. Je n'ai même pas parlé à ma grand-mère. Après au moins 6 heures de visionnage, j'ai eu une superbe idée. Peut-être que je pourrais faire des vidéos aussi. Est-ce que TikTok allait me rendre populaire? Je pouvais déjà l'imaginer. Les garçons tomberaient à mes pieds et tout le monde voudrait devenir mon ami. Je devais faire en sorte que ça marche. J'ai décidé de commencer le jour suivant. Ça serait samedi et donc j'aurais beaucoup de temps pour essayer plein de choses. En premier, j'avais besoin d'un petit relooking. J'ai dépensé quelques dollars que j'avais économisés pour acheter des vêtements mignons et du maquillage. J'ai trouvé un endroit correct chez moi et j'ai préparé mon téléphone pour prendre la vidéo. J'ai décidé de faire une danse de courte durée. Quand je l'ai finalement réussi, je l'ai mise en ligne et j'ai attendu de recevoir des millions de likes et d'abonnés. Je suis restée à regarder mon téléphone jusqu'à ce que quelqu'un réagisse, mais personne ne l'a fait. J'ai décidé d'essayer une autre fois pour faire passer le temps. Quelques heures plus tard, j'ai ouvert l'application et j'ai vu qu'il y avait plusieurs vues et likes. J'ai pensé « Ah, ce n'est que le début !» La semaine d'après à l'école, j'ai fait mes trucs habituels. J'ai remarqué que personne là-bas n'avait vu ma vidéo. Jusqu'à un après-midi quand je suis rentrée en classe. Le garçon le plus beau de l'école, Shade, est passé à côté de moi et a dit « Belle danse !» et il m'a fait un clin d'œil. J'ai pensé « Oh, Shade a aimé ma vidéo !» Je me disais « J'ai besoin de faire plus de vidéos pour attirer plus d'abonnés. » J'en ai conclu. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, je devais faire en sorte que mes vidéos soient un peu plus choquantes. J'ai décidé de rendre mes vêtements plus attirants et d'apprendre à bien me maquiller. Je devais voler un peu d'argent à ma grand-mère car je n'avais pas assez d'argent pour acheter de nouveaux vêtements. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans son sac et j'ai pris assez pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage. Ça ne m'a rien fait de savoir que c'était l'argent pour nous nourrir. Le lendemain, je suis allée faire du shopping. J'ai acheté quelques vêtements sexy et du maquillage avec l'argent restant. J'ai couru chez moi pour commencer à faire mes vidéos. Ma grand-mère a alors dit, quand j'ai franchi la porte d'entrée, « Lizzie, peux-tu cuisiner quelque chose pour ce soir? Je me sens fatiguée. » J'ai répondu en allant dans ma chambre. « Commande une pizza ou autre chose? Je suis très occupée. S'il te plaît, ne me dérange pas. » Elle semblait un peu triste, mais je m'en fichais. Elle devrait être fière de ce que je ferais une fois connue.
J'ai mis les vêtements les plus sexy que j'ai jamais mis de ma vie. Et puis, j'ai regardé quelques tutos de maquillage pour transformer mon visage. Une fois terminé, j'ai regardé dans le miroir et j'ai halluciné. J'étais magnifique. J'ai préparé mon téléphone et me suis mise au boulot. J'ai dû faire plusieurs prises avant de mettre en ligne ma vidéo avec les meilleurs angles. Après ça, j'étais tellement fatiguée que je me suis changée directement pour aller au lit. Le lendemain matin, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais gagné 100 nouveaux abonnés. J'en ai conclu que ce que je faisais marchait bien et que je devais continuer comme ça. J'ai continué à faire des vidéos de danse et j'ai gagné de plus en plus d'abonnés. En au moins 1 mois, tout le monde à l'école me connaissait. Je devenais de plus en plus populaire chaque jour. Jade m'a même demandé de sortir avec lui. Et après plusieurs rencarts, il m'a demandé de devenir sa petite amie. J'ai accepté. Mais j'ai aussi dit oui à Connor, un autre gars que je voyais. J'avais donc 2 copains. Une belle amélioration de mon ancienne vie. Après quelques mois, plusieurs marques m'ont contacté pour que je leur fasse de la pub. Ils m'envoyaient des produits gratuitement et je leur faisais de la pub dans mes vidéos. J'ai reçu un paquet de nouveaux vêtements qui m'ont aidé à devenir encore plus populaire dans mes vidéos. Ils m'ont également envoyé de l'argent et j'avais enfin les moyens de rembourser ma grand-mère après lui avoir volé. Ma vie était parfaite, tout le monde voulait être mon ami et j'avais 2 merveilleux copains. Qu'est-ce qui pouvait se passer de mal? À vrai dire, tout! Je ne savais pas que ma vie allait devenir bien pire. Un dimanche après-midi, je venais juste de recevoir une nouvelle tenue sexy de la part d'une entreprise pour qui je faisais de la pub. C'était un ensemble pantalon rose moulant et un joli haut. Je les ai mis rapidement et je ne pouvais pas arrêter de m'admirer. Je me suis coiffée et maquillée avec attention, puis j'ai recherché la chanson parfaite que je pourrais utiliser pour enregistrer une danse sexy. Une fois trouvée, j'ai enregistré ma danse et l'ai mise en ligne avant même de l'avoir vérifiée. J'ai dit en souriant, ça va sûrement me faire gagner encore plus de likes et d'abonnés. J'ai posé mon téléphone pendant un moment et je me suis allée faire autre chose. Après ça, j'ai pensé qu'il était temps que j'aille me changer, me doucher et puis d'aller me coucher. Ce n'est qu'au moment de retirer mon pantalon que j'ai vu qu'il était complètement déchiré à l'arrière. J'ai soupiré. Oh! Est-ce que c'est arrivé pendant ma danse? J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un tas de notifications. J'ai ouvert TikTok et j'ai vu 5000 nouveaux abonnés et 10 000 likes. J'ai regardé la vidéo que j'avais mise en ligne. C'était super au début. Mais quand je me suis retournée, le pantalon s'est déchiré et ma culotte horrible était presque complètement à vue. Je portais le pire ensemble de sous-vêtements. Il était vieux et avait quelques trous. Je voulais pleurer. J'ai effacé la vidéo, mais c'était déjà trop tard. Plusieurs personnes avaient déjà enregistré la vidéo et elle était partagée sur WhatsApp et sur d'autres plateformes. Quelqu'un a même mis ma vidéo sur Instagram. Le lendemain, c'était un vrai désastre à l'école. Dès que je suis entrée, quelqu'un m'a pointé du doigt et a crié « Hé, c'est la fille avec la vieille culotte !» Tout le monde s'est retourné et se sont moqués de moi. Je suis allée dans ma classe et je me suis assise à ma place au premier rang. J'ai essayé de cacher ma tête derrière un livre pour que personne ne me remarque. Ça n'a pas du tout marché car peu après j'ai senti quelque chose toucher mon épaule. Je me suis retournée et tout le monde commençait à me jeter des boulettes de papier. J'ai alors crié « Pourquoi vous me faites ça? Tu n'es qu'une loser qui veut être populaire. T'as toutes ces belles tenues et du beau maquillage, mais tu ne peux même pas t'acheter des sous-vêtements corrects ?» a dit Jennifer qui était furieuse depuis que j'étais devenue plus populaire qu'elle. « Oh, des vieux sous-vêtements? Vraiment? J'ai trop honte pour continuer à être ton petit ami » a dit Jade en riant et en rapprochant Jennifer de lui. « T'es son petit ami? Je pensais qu'elle était avec Connor » a dit Lynn qui était censée être mon amie. Ils allaient maintenant comprendre que je jouais avec eux. « De toute façon, on s'inquiète pour toi. Nous avons tous collecté cet argent pour toi. » Jennifer continuait tout en tenant la main de Jade. Elle s'est avancée vers moi et m'a donné un sac. Une fois ouvert, j'ai vu qu'il était rempli de nouveaux sous-vêtements. « On aime aider les pauvres » a-t-elle dit en souriant. Tout le monde continuait à se moquer de moi et en faisant des remarques déplacées. J'étais si triste que j'ai pris mon sac et je suis rentrée. En rentrant chez moi par la porte d'entrée, j'ai éclaté en sanglots. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» a alors demandé ma grand-mère. « Tout va mal, je ne peux pas y retourner. Je ne pourrai jamais de nouveau montrer mon visage en public. » J'ai continué à pleurer en courant dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je ne pouvais pas lui expliquer, elle n'aurait pas compris. J'ai pris mon téléphone et j'ai effacé mon compte TikTok. J'ai passé une semaine entière dans ma chambre en réfléchissant quoi faire. J'étais complètement perdue. Après quelques jours, j'ai décidé d'aller au centre commercial pour me changer les idées.
En entrant dans ma boutique préférée de maquillage, un petit garçon a tiré le bras de sa mère et a dit « Maman, regarde, c'est la fille qui porte des vieux sous-vêtements !» Et au lieu de le corriger, sa mère s'est aussi mise à rire. On aurait dit que tout le monde me connaissait et il n'y avait aucune échappatoire à ça. L'image de mon sous-vêtement dégueulasse était partout. Les gens avaient créé toutes sortes de mèmes et vidéos drôles avec ça. Ils trouvaient ça drôle alors que ça m'a détruit. J'ai été déçue d'avoir travaillé si dur pour gagner autant d'abonnés et de popularité. Et en une seconde, tout avait disparu. Et ma vie parfaite allait devenir pire que ce que ma vie d'avant n'était. J'ai supplié ma grand-mère de trouver un moyen pour nous de changer d'état. Comme ça, je pourrais tout recommencer. Je pourrais changer mon apparence et aller dans une nouvelle école. Malheureusement, on n'en avait pas les moyens. Je ne gagnais plus d'argent avec TikTok et on n'avait aucune économie. Je devais retourner à l'école et faire face à la honte que j'avais. Je suis redevenue la fille impopulaire que personne ne voulait côtoyer. J'avais 2 copains et maintenant plus rien. Je n'avais même plus d'amis. TikTok a ruiné ma vie.